L'honorable Mélanie Joly a été élue pour représenter Ahuntsic-Cartierville pour la première fois à la Chambre des communes en 2015 et elle a été réélue en 2019. Dans le cadre de ses fonctions ministérielles, la ministre Joly travaille pour promouvoir la culture canadienne ainsi que pour assurer la visibilité du secteur touristique du Canada. De plus, la ministre Joly travaille pour sauvegarder les 2 langues officielles du Canada tout en favorisant l'utilisation du français au Canada et à l'étranger. À cet effet, elle occupe présentement les fonctions de ministre du Développement économique et des langues officielles. Bonjour tout le monde, c'est Talia Jabrayan pour Horizon ici. Je suis aujourd'hui avec l'honorable Mélanie Joly. Je vais demander quelques questions à la ministre Joly dans la guise des élections parlementaires fédérales qui s'approchent à grands pas, très probablement. Donc, première question que j'aimerais vous demander. On entend beaucoup parler dans les médias récemment à propos des élections parlementaires qui sont très probablement imminentes. Oui. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous résumer brièvement les piliers principaux de la plateforme électorale du Parti libéral? Mais il va de soi que, comme gouvernement, lorsqu'on a été élu en 2019, à l'époque, personne ne savait qu'il y avait une pandémie qui s'en venait. Donc, ce qu'on a fait depuis les 2 dernières années, ça a été vraiment d'aider les gens à passer à travers la pandémie, que ce soit en achetant des vaccins, donc on est quand même fiers d'être un des pays les plus vaccinés au monde, mais en même temps aussi en offrant un soutien, un filet social aux gens et également aux entreprises qui ont pu garder leurs employés. Maintenant, c'est sûr que le mandat qu'on demande à la population, c'est vraiment de nous aider à être capable d'être un gouvernement qui a un mandat clair pour l'après-pandémie. Donc, de faire la transition de la pandémie à la relance et la relance économique. Tous les pays à travers le monde vont se poser la question de savoir comment ils maintiennent leurs emplois, comment ils demeurent compétitifs, comment ils peuvent s'assurer qu'il y a une qualité de vie. Les mêmes enjeux. Oui, c'est ça. Et qu'il y ait un coût de la vie qui soit raisonnable. Et c'est ça essentiellement qu'on veut. On va être capable de maintenir des emplois, créer des emplois, recommencer à avoir de la croissance économique et que peu à peu, les gens revivent dans une nouvelle normalité qui va être dans le fond, comment je pourrais dire, dans une meilleure époque, une meilleure société. C'est ça. C'est très bon ça. Merci beaucoup pour éclaircir. Merci. La deuxième question, j'aimerais la poser en anglais. Donc, the district that you represent, Ahuntsic-Cartierville, has an important number of Armenians. Indeed. And as a result of that, over the years that you've been Member of Parliament, you've been working on a very fruitful and collaborative relationship with the Armenian community. Yes. So my question is, how would you define or qualify or even commend the Armenian community's presence in Canadian society in general? Well, like you were saying, for me, the Armenian community is a bit like family. Yeah. So I've been to Armenia with the Prime Minister during the Francophonie Summit. And of course, I've met many of its leaders. And since I represent the biggest Armenian community in Canada, a lot of people call me the Armenian MP. So my name is Melanian Jolian, you know. That being said, of course. That being said, the Armenian community is a very well-organized community. It is extremely proud of its language, of its culture, of its religion, and I think because of that, it has strong institutions. And in that sense, it is able really to protect that heritage that is so key to Armenian people. Right. Now, the Armenian community is also very much aware of what's going on in Armenia. Right. And for that, they are also well organized, and my job is to make sure that their interest is well defended within government. That's amazing. That's a really interesting way to put it. I'm very proud that you said it that way, the organizational element, because I think a lot of people in the community themselves see it that way, but it's interesting to see that from the outside looking in, that's... More a community has strong institution, better organized it is. And of all communities, I think the Armenian is one of the most organized one because it has a school, for example, Sopagap, where we are. It has strong community centers from here to the Scarborough one, where I've been also. Oh, wow. And so definitely people in Armenian people, and they can be extremely proud of it. Wow, okay, thank you. And la dernière question, je vais la reposer en français. Cet été, le gouvernement libéral a donné le mandat pratiquement historique à l'honorable M. Dion d'être envoyé spécial à l'Arménie.
j'aimerais vous demander ce que vous envisagez être la mission de l'honorable M. Dion dans ce poste. Mais on sait que Stéphane Dion connaît bien la communauté arménienne. Oui. Pourquoi? Parce qu'il l'a représenté longtemps, un peu avant que je devienne députée d'un de ces quartiers-villes. Et donc, Stéphane et moi parlons souvent des intérêts de la communauté arménienne. Avec ce qui s'est passé au mois, dans le fond, de novembre dernier, octobre-novembre dernier, c'est sûr que la communauté a été dévastée. Puis les alliés de la communauté ont été très, très préoccupés. Donc l'idée, c'est de pouvoir faire en sorte que Stéphane Dion rencontre les membres de la communauté ici et aussi, par la suite, faire une mission de reconnaissance en Arménie pour comprendre exactement qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe avec les civils? Qu'est-ce qui se passe avec les soldats aussi? Parce qu'il y a certainement des enjeux avec certains soldats qui auraient été capturés. Et puis aussi, comment on peut collaborer avec le gouvernement en place, le gouvernement Pachinian, que le premier ministre et moi avons eu l'occasion de rencontrer lorsque nous y étions en 2018. Tout ça pour dire que l'idée aussi, c'est que notre collègue Stéphane Dion puisse aussi voir comment on pourrait établir éventuellement une ambassade en Arménie, donc ce qui ferait en sorte d'élargir un petit peu plus les liens, d'approfondir les liens entre le Canada et l'Arménie. Donc, merci beaucoup. On espère que la mission va atteindre ses objectifs. Et merci d'être avec nous aujourd'hui. Je sais que vous aimez beaucoup le kermesse. Oui, j'adore la kermesse. Je suis très contente. Ça fait 2 ans que la kermesse n'avait pas eu lieu, donc ça me fait plaisir de revoir la communauté. Ça nous fait plaisir aussi. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.